Mes chers élèves, bonsoir. Votre prof Fardali. Je suis heureux, ravi de commencer avec vous l'année 2021. Encore une fois, une année de défis. Nous allons tous ensemble soulever ce défi avec succès. Je peux vous le confirmer d'avance. Il suffit de vouloir. Dans cette capsule, ce n'est pas une capsule de cours, mais c'est une capsule où j'aimerais bien que tous les candidats baccalauréat BIOF, je m'adresse spécialement pour les baccalauréats BIOF en SVT, section PC et SVT, nous allons retracer dans cette capsule le schéma global du premier chapitre que vous aurez à traiter en SVT, c'est le chapitre numéro 1. Le titre du cours, c'est la consommation de la matière organique et flux d'énergie. J'aimerais bien que vous suiviez cette capsule tout en étudiant le schéma que je vais mettre à votre disposition, parce qu'il va vous permettre dans un second plan de suivre dans votre chaîne Fardari Channel ou Modulation Channel les capsules que j'ai mises à votre disposition. Je tiens aussi à me présenter pour les nouveaux candidats qui ont déjà commencé à s'inscrire dans l'offre l'Ard 2021. Donc voilà mes coordonnées, numéro WhatsApp 06 19 04 48 45. Ma page Facebook, vous mettez seulement Prof Fardari. En tout cas, l'offre, il est sur la chaîne Fardari Channel et sur la page Facebook. Cette année, nous allons travailler en un petit groupe. J'ai décidé de me limiter à un certain nombre restreint de candidats. Et nous allons bien évidemment commencer l'enseignement à distance. Donc nous allons créer notre classe virtuelle, mais nous serons bien évidemment en contact direct avec vous, je le serai. Nous aurons 4 séances par semaine où nous allons étudier de près les 3 matières que vous avez spécialement en français, les mathématiques, les physiques-chimie et les SVT. Bien évidemment, comme je vous ai dit, revoir donc la page Facebook et l'annonce que vous trouverez bien évidemment sur votre chaîne Fardari Channel. Alors dans ce premier chapitre, mes chers élèves, qu'est-ce qu'il vous attend? Que des choses agréables, bien évidemment. Les SVT, c'est une discipline scientifique que j'ai toujours qualifiée d'épanouissement, parce qu'il vous donne le sens de l'observation et le sens de valoriser la vie, surtout quand on va plus ou moins déficeler, si j'ose dire, les premiers tissus en biologie, particulièrement en biologie cellulaire. Je vais vous donner l'envie, je vais vous donner l'appétit pour ceux qui rêvent de suivre leur vocation dans ce chemin de la biologie. Tel était mon cas. C'était un rêve qui m'a permis bien évidemment de faire des études de médecine et de pharmacie en France. C'était vraiment un monde extraordinaire. Mais cela ne m'a pas empêché de découvrir ma vocation d'autres disciplines scientifiques, que ce soit les mathématiques ou la physique-chimie. Alors, qu'est-ce que vous allez bien évidemment découvrir dans ce premier chapitre? Tout simplement, nous allons répondre à cette question: comment s'effectue la consommation de la matière organique et le flux d'énergie? Comme vous pouvez le remarquer, nous allons partir de la matière organique et nous allons extraire
de cette matière organique de l'énergie. Moi, comme je vous ai dit encore une fois, moi je ne vais pas faire le cours maintenant, mais je voulais tout simplement tracer un plan. Si vous connaissez le plan déjà par cette capsule, vous saurez déjà comment vous allez vous procéder quand vous allez revoir, bien évidemment, la capsule qui traite la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Alors tout d'abord, nous allons répondre à la question qu'est-ce que c'est que la matière organique? Et nous allons bien évidemment poser la question comment les organismes, quelle que soit leur nature, utilisent la matière organique pour en extraire de l'énergie et comment est représenter cette énergie, sous quelle forme. C'est ce que nous allons bien évidemment répondre à la question tout de suite. Tout d'abord, dans le monde de la biologie des vivants, il faut distinguer bien évidemment au sein des organismes vivants, on peut les classer en organismes unicellulaires et en organismes pluricellulaires. J'entends par organisme unicellulaire, c'est une identité unique, indépendante, qu'on appelle les prokaryotes. Ces organismes, en général, ont une structure très caractéristique. En particulier, je prends l'exemple des bactéries qui sont des prokaryotes. Quand on examine l'intérieur d'une bactérie, on ne trouve pas de noyau. Il n'y a pas un véritable noyau entouré par une membrane nucléaire. Contrairement aux eucaryotes qui caractérisent les organismes pluricellulaires, prenons une cellule humaine. Alors, une cellule vue au microscope optique ou électronique, on montre à l'intérieur de cette cellule la présence d'un noyau qui est entouré par une membrane nucléaire. La question que nous allons maintenant poser, que ce soit pour les organismes pluricellulaires ou les organismes unicellulaires, comment ces organismes utilisent la matière organique pour extraire de l'énergie pour leurs activités. Alors nous allons prendre une cellule d'un organisme pluricellulaire, donc une cellule eucaryote, qui dispose d'un noyau. Alors au sein de cette cellule, on peut citer quelques composantes, comme la membrane cytoplasmique, le noyau, le cytoplasme. J'aimerais bien seulement tirer votre attention que cette cellule, à l'intérieur, c'est le milieu intracellulaire, et à l'extérieur, c'est le milieu extracellulaire. Et dans l'espace extracellulaire, on trouve une vascularisation sanguine, que j'ai représenté un vaisseau sanguin. Ce vaisseau sanguin va nous ramener de la matière organique. D'une manière générale, il transporte ce qu'on appelle les nutriments, mawad al-qayd. Et bien évidemment, il transporte de l'oxygène que la cellule, bien évidemment, a besoin dans les processus métaboliques. Alors j'aimerais bien tirer votre attention concernant la matière organique qui est véhiculée par le vaisseau sanguin. Retenez seulement cette substance qui est le glucose. Alors on peut déjà définir une matière organique, toute substance composée par des atomes de carbone, d'hydrogène et bien évidemment de l'oxygène ou d'autres atomes que vous pouvez bien évidemment trouver. Mais principalement, c'est du carbone et de l'hydrogène. Ma question maintenant, c'est comment cette cellule va utiliser le glucose pour faire toujours de l'énergie. Donc c'est la question, j'essaierai
de vous donner les premiers éléments de réponse. Alors nous avons bien évidemment montré que la matière organique utilisée par les organismes pour extraire de l'énergie, nous avons vu, c'est les sucres, les glucides. En particulier pour cette année, de l'année du terminal, ce qui nous concerne bien évidemment, c'est le glucose C6H12O6. Alors mes chers élèves, je tiens juste à vous attirer votre attention. Ce schéma, il est vraiment très important. Je ne veux pas que ma capsule soit longue, parce qu'il a dépassé les 10 minutes. Alors ce qui fait que la capsule qui va suivre, celle-là, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais seulement je vais vous éclaircir ce schéma. Si vous le maîtrisez, je peux vous affirmer d'avance que le cours consommation de la matière organique ulflée d'énergie, c'est vraiment du gâteau. Vous serez capable de suivre les capsules d'une manière facile. Pour cette raison, ne partez pas loin. À tout de suite.